Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Les accidents de la route, la série noire, au moins 8 morts dans la seule journée d'hier. Les 4 noyades dans la banlieue dakaroise, 12 recensés ces derniers 8 mois par les sapeurs-pompiers de Guédiawaye. 30 morts si l'on y ajoute les interventions sur les plages de Malika Mbao entre autres. 3 jours sans pain, ça démarre aujourd'hui le rassemblement des boulangers du Sénégal en grève pour 72 heures. Mamour Diallo contre-attaque dans l'affaire dite des 94 milliards de francs CFA. L'ancien directeur des domaines va porter plainte contre Ousmane Sonko pour fausses accusations. Une femme d'environ 50 ans meurt dans un accident survenu sur la route nationale numéro 5 entre Passy et Sokone. 21 autres personnes sont blessées dans cet accident. 5 parmi elles sont dans un état grave. Il s'agit d'un carambolage entre une voiture à 7 places, un minicar et une charrette à cheval. La femme décédée était à bord de la charrette. Le drame s'est produit hier vers 21h. Et dire que la série noire se poursuit. Les chiffres des accidents de la route font froid dans le dos. À la limite, ils sont inquiétants. 8 morts en une journée, la journée d'hier. La situation émeut le directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gueye, interrogé par Ndate Diop. C'est déplorable et c'est inacceptable. Si vous regardez les circonstances de ces 2 accidents, ou bien des accidents qui sont passés il y a 2 semaines, parce que depuis 2 semaines, on a enregistré près de 30 morts. Il y a un pic. 30 à 40 morts en 2 semaines, vraiment, c'est pas acceptable. Et des morts qu'on pouvait éviter. À la date du 16 août dernier, on était à 390. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est à plus de 400 en ce moment. Si on fait la projection d'ici la fin de l'année, on va atteindre les 600 de l'année dernière. Vous voyez un peu. Le nombre d'accidents a diminué, paradoxalement. Mais c'est la gravité des accidents qui a malheureusement augmenté. Ce qui s'est passé, c'est des chocs frontaux. Le camion au niveau de Ziguinchor a quitté sa voie pour venir percuter le véhicule 7 places. Fatalement, c'est des morts. Donc ça, c'est pas une question de permis de conduire, c'est pas une question de visite technique parce qu'il n'y a pas de défaillance, c'est une question de comportement. Si tu n'es pas conscient, tu ne respectes pas les prescriptions du code de la route, forcément tu vas faire des drames. Et c'est ce qui s'est passé donc à Ziguinchor. Ce qui s'est passé aussi vers Kébémer, c'est pareil, c'est un choc, une collision donc avec choc frontal. Les 2 véhicules roulaient à vive allure. Chacun pensant être vraiment dans sa priorité. À chaque fois, je le dis, si on lutte pour une priorité, cette priorité devient un danger. Et à chaque fois, ce danger-là aura comme conséquence des morts d'hommes. C'est pourquoi on va toujours continuer donc à plus de responsabilités, appeler aussi les forces de défense et de sécurité à beaucoup plus de rigueur et de fermeté dans le contrôle et la sanction. Cher Oumar Gueye, qui était l'invité de RFM Soir. Hier, les 2 blessés de l'accident de la circulation d'Oussouye ont été évacués à l'hôpital principal de Dakar. C'est un avion militaire qui les aurait transportés après leur admission à l'hôpital régional. Le bilan provisoire de cet accident est de 6 morts en plus des 2 blessés. Un adolescent de 15 ans est mort noyé dans un des bassins situés dans le périmètre de la Socosim, la société commerciale de ciment. Le drame a eu lieu à Bargny, au quartier Medinatoul Mounawara. Et cet incendie dans une maison à l'unité 26 des Parcelles Assainies dans la banlieue dakaroise. Un ressortissant français est mort suite à son évacuation à l'hôpital. Pour l'instant, l'on ignore les causes de l'incendie qui s'est déclaré hier vers 19h. 7h04. Les cas de noyade dans la banlieue dakaroise, la brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait le point à Guédiawaye. Ils ont enregistré 12 cas ces 8 derniers mois. Les interventions sur les autres plages font que le chiffre est à 30 morts sur la même période. Salif Sow. Sur 31 interventions sur nos plages, la 13e compagnie dit constater 26 cas de noyade. Ces sorties concernent les 8 derniers mois, c'est de janvier à aujourd'hui. Guédiawaye arrive en tête. 12 corps sans vie sont repêchés entre Malibou et Gadaï. En passant par les plages des hameaux 4 et 6, renseignent toujours les sapeurs-pompiers. Documents à l'appui. En revanche, 5 individus déclarés noyés ne sont toujours pas retrouvés. Les cas de noyade se sont multipliés ces derniers jours, constate-t-on. Grandes vacances et fortes canicules obligent, expliquent les soldats du feu. Présents en permanence sur les plages autorisées, concernant celles interdites à la baignade, par contre, les populations veulent leur surveillance. Les autorités locales, municipales et administratives sont interpellées encore une fois. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média.
La grève du regroupement des boulangers du Sénégal, ils observent un arrêt de production de 3 jours à partir d'aujourd'hui. Raison invoquée, ils veulent une augmentation du prix de la baguette de pain, une subvention ou la suppression de la TVA. Notez cependant que le mot d'ordre ne sera pas suivi par tous les boulangers du Sénégal. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal se démarque du mouvement d'humeur et opte pour la poursuite des négociations avec les autorités. L'interprofession Oignon du Sénégal, très remontée contre l'Agence de régulation des marchés. À l'origine, l'ouverture du marché à l'oignon importé cette semaine, une décision qui ne vient pas à son heure selon les producteurs qui estiment que des milliers de tonnes souffrent à Potou dans la région de Louga. Mais pour le directeur de l'ARM, la situation actuelle du marché avec une hausse du prix de l'oignon justifie bien cette décision. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diop. La décision de l'Agence de régulation des marchés d'ouvrir le marché à l'oignon importé n'est pas du goût des producteurs d'oignons du Sénégal. Amadou Sow, porte-parole de l'interprofession Oignon du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en colère avec le directeur de l'ARM parce qu'il décide de sortir l'oignon qui est en stock au port et ça ne nous arrange pas parce que nous, on en a assez de stock au Sénégal. Une demande que l'ARM ne peut satisfaire selon le directeur Amadou Abdoulsi. La production ne se trouve que dans la zone de Potou-Gandiot. Le prix aussi ne cesse de monter. Par exemple, on vend l'oignon à 700 à Podor, ils vendent à 405. Raison pour laquelle il ne faut pas aussi attendre qu'il y ait 0 kilo pour ouvrir le marché. Mais pour l'interprofession, le marché ne peut être ouvert qu'en cas de rupture de stock et ce n'est pas encore le cas. Les commerçants, les producteurs, pour faire point ce qui est au marché et pour voir est-ce qu'on peut sortir l'oignon ou non. Mais aujourd'hui, il a décidé de sortir l'oignon avant que ce qui est au marché soit écoulé. La cohabitation entre l'oignon local et celui importé s'impose et c'est dans l'ordre normal des choses, rétorque le directeur de l'ARM. La production locale ne peut plus couvrir les besoins du marché. Pour ouvrir le marché à un certain moment et avoir une cohabitation, comme on disait d'une semaine, parler de 15 jours à 1 mois de repos. L'arbitrage du président de la République est sollicité par les producteurs d'oignons. Direction Touba où l'édition 2019 du Grand Magal se prépare. Le comité d'organisation a décliné le programme d'activité au cours d'une conférence de presse hier. Colloque international et semaine culturelle en l'honneur de Cheikh Ahmadou Bamba seront au menu. En prélude, il y aura également l'inauguration le 27 septembre de la mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Mohamed Jodiop. La semaine culturelle dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba est l'un des événements phares du programme du Magal de Touba édition 2019. Un programme culturel décliné par le président du comité d'organisation du Magal, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadra. Le chef religieux dans son exposé parlera aussi de ce colloque international qui réunira toutes les sommités de ce monde pour parler de divers thèmes comme le vivre ensemble au regard des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba ou la valorisation du patrimoine islamique chez les mourites, entre autres. Différentes autres activités rythmeront aussi ces journées comme la lecture du Saint-Coran et les Khassaïd, le tout sous l'égide de la commission communication dirigée par Cheikh Abdoulahat Mbacké Gaïndé Fatma. Autre temps fort de ce Magal, c'est qu'il sera précédé par l'ouverture après plusieurs années de travaux de la mosquée mouride de Dakar, Guy Massalikul Jinan, un joyau d'un coût de près de 20 milliards de francs CFA dont l'inauguration est prévue le 27 septembre prochain en présence du Khalife général des Mourites, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le Magal de cette année est prévu en octobre prochain. Les responsables du comité d'organisation multiplient les réunions afin que l'édition de cette année connaisse un succès éclatant. Mohamed Jodiop, Touba RFM. RFM, partout. Tout le temps. L'affaire des 94 milliards de francs CFA du titre foncier 1451R, Mamour Diallo a décidé de porter plainte contre Ousmane Sonko. L'annonce a été faite hier par son avocat. Maître El Hadj Diouf et son client reprochent au député leader du PASTEF de tenir des accusations fausses sur l'ancien directeur des domaines. Maître El Hadj Diouf était en conférence de presse, le compte rendu de Omar Mbow.
Ousmane Sonko doit être mis aux arrêts manu militari selon Maître El Hadji Diouf. L'avocat de l'ancien directeur des domaines confie que le candidat malheureux à la présidentielle dernière a tout faux sur l'affaire des 94 milliards et qualifie de graves ces révélations. Il admet que le député n'a aucune preuve et que son client Mamour Diallo va porter plainte contre lui. Il est l'auteur de toutes les dénonciations sans fondement, les mensonges grotesques et dont je réclame tout de suite, je vous le dis, je le démontrerai, l'arrestation et l'emprisonnement sans quoi on risque d'assister à une faiblesse coupable de l'État du Sénégal. Personne n'ose lui demander les preuves avant de publier quoi que ce soit sur ces 94 milliards. Monsieur Mamour Diallo m'a chargé de déposer une plainte pour diffamation. Pour lui, Ousmane Sonko est purement et simplement un homme assoiffé de pouvoir et pour y arriver, le leader de PASTEF cherche au quotidien à manipuler l'opinion. Monsieur voulait avoir 11 milliards de commissions avant l'élection présidentielle pour devenir président de la République du Sénégal. Parce qu'il est omnibulé, obsédé par le pouvoir. Il pense que lui, il doit être président. L'avocat qualifie Ousmane Sonko d'homme à double discours. Tantôt il dit la justice sénégalaise n'est pas crédible et tantôt il dit je vais saisir le juge d'instruction qui fait partie de la justice sénégalaise. Mais c'est un enfant, hein, lui. C'est un bébé, il peut encore téter. Maître El Hadji Diouf, après avoir brandi des documents, invite le leader de PASTEF à jurer sur le Saint-Coran comme le frère du chef de l'État Aliou Sall l'avait fait, une manière d'édifier les Sénégalais. Omar Babacar, il est 7h11, c'est la fin de cette édition. Merci Georges, c'était le journal. Voici les titres sport de Chertigan. Si vous y parvenez, allez-y. Je vais y aller. Donc, Babacar, Jeux africains Rabat 2019, les Lions sont à la quête d'une place en finale du tournoi de football. Des retrouvailles 4 années après la finale remportée au Congo-Brazzaville. C'était en 2015 par les U23 sénégalais. Sénégal-Burkina, c'est ce mardi à 16h au centre sportif des forces armées royales du Maroc. Mais avant cela, à 2h, la première demi-finale oppose le Mali au Nigeria. Finale prévue pour vendredi. Hier, nos karatékas ont décroché 3 nouvelles médailles, toutes en bronze. L'athlétisme est en lice ce mardi à l'occasion de la deuxième journée de ces Jeux africains. Prochain journal des sports dans l'édition d'information en Wolof de 8h d'Elage Hassan Gueye. 7h12, bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique comme tous les mardis. Les tragiques accidents de la circulation, la série continue malheureusement. Notre invité à 7h40, Mbahan Gomis, président du syndicat des transporteurs routiers, affilié à la fédération syndicale CNTS. Bonjour à tous. Les travaux de réhabilitation des mosquées de Karantaba et Baguère dans la région de Sédhiou devraient bientôt prendre fin dans 3 mois au maximum selon l'équipe en charge des travaux. Assurance faite devant le ministre de la Culture lors de sa visite de ces 2 lieux de culte historique et culturel. Par ailleurs, Abdoulaye Diop a saisi l'occasion pour faire le bilan partiel de sa tournée nationale entamée le 22 août dernier. On écoute le ministre au micro de Max Kamfani. La culture est un élément fédérateur. Il était important en faisant cette visite nationale de voir avec nos collaborateurs l'état d'avancement des projets. Ça nous permet aussi de redéfinir, de recomposer et de savoir comment est-ce que les gens sont installés dans les différentes régions. Il est aussi voir dans certaines localités comment est-ce qu'on peut relancer les festivals qui ont eu lieu, comment est-ce que nos projets qui étaient déjà en cours, quels étaient les problèmes liés à leur état d'avancement et faire l'état des lieux complet. C'est l'occasion aujourd'hui d'apporter mon soutien et le soutien de tout le gouvernement à l'ensemble de ce fabuleux monde qui est le monde de la culture et le monde des arts. Il était important de savoir avec l'entrepreneur, avec les différents responsables de l'État pour savoir où est-ce que l'on est. Je crois qu'aujourd'hui, avec le tour des techniciens, avec les nouveaux débits, je crois que dans les 2 ou 3 mois, il faut livrer ce projet. La tournée nationale de la délégation du ministère de la Culture s'achève ce mardi avec la visite du Delta du Saloum. Pour le moment, on va rester à Sédhiou. Les journées culturelles régionales vont bientôt prendre forme d'ici la fin de l'année avec comme ambition de représenter toutes les couches socio-culturelles mandingues et celles de la sous-région. Max Kamfani. Sédhiou va très bientôt renouer avec ses traditionnelles journées culturelles avant même la fin de l'année. L'annonce est du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, par ailleurs maire de Sédhiou. Je crois que les équipes sont en train de travailler là-dessus avec le directeur du centre culturel
culturelle avec tous les acteurs culturels de la région pour voir ensemble nous proposer un bon modèle. Des festivités dont la programmation est prévue pour une dimension sous-régionale incluant toutes les sociocultures mandingues selon le ministre. Mais cette fois-ci, on souhaiterait que ce soit plutôt au-delà des frontières. Moi, je me dirais cette journée culturelle de Sédhiou devait prendre une dimension sur la langue mandingue. Si on faisait les journées mandingues, on aura la possibilité de fédérer et Gabou en Guinée-Bissau et Kankan en Guinée et une bonne Mopti dans une ville importante du Mali et le nord de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas Bobo du Burkina Faso. Avec cette dimension, ces journées culturelles de Sédhiou pourront être accompagnées par les organismes sous-régionaux. Merci Max Compagnie, merci à vous d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Merci Anna Rochard. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Pape Sambakan, c'est maintenant. Au soir du 28 février, si Général Ndiambor sortait victorieux du scrutin présidentiel, Amath Dansokho devrait être l'un des ministres les plus titrés de son gouvernement. Le camarade secrétaire général du PIT pourrait être ministre d'État chargé de la communication et pourquoi pas de la culture des masses. Allié depuis 1983 du PDS et de son leader, Laye Ndiambor, ce Sounugalien de la région orientale, est un journaliste de profession qui, après ses études en Union soviétique et de fréquents séjours dans d'autres pays du bloc de l'Est, est aujourd'hui candidat député au Parlement de son pays. Ainsi était écrite l'introduction du portrait que nous avions au Cafard Libéré, consacré au défunt Amath Dansokho. Nous avons hésité à convoquer une démarche que seule nous avait valu la célébration de Cheikh Ahmadou Bamba à l'occasion du Magal il y a 2 ans. Exhumer le profil que nous avions consacré à l'homme Dansokho il y a bien 30 ans aujourd'hui pour nourrir cette chronique. La démarche a ceci de saisissant qu'hormis les temps où sont conjugués les verbes, la peinture de l'homme, faite alors sur un mode de moqueur dont nous avons conservé quelques traits, recoupe parfaitement tout ce qu'on en dit aujourd'hui suite à son décès. Heureux sont les hommes que les vicissitudes de la vie ne retournent pas comme une omelette. Amath Dansokho et son parti, le PIT, poursuivions-nous alors, héritier d'une riche tradition de lutte héroïque menée par le PAI de Majmoud Diop le timonier, sont partants aux côtés du libéral Laye Ndiambor dans des élections d'où le PAI originel, toujours contrôlé par son fondateur, Mange, s'est exclu lui-même. C'est que, depuis les équipées héroïques du PAI contre le colonialisme français, des bouleversements ont eu lieu sur la scène politique et dans la marche du mouvement communiste sounugalien. On se souviendra du jeune Dansokho de la fin des années 50 qui, arrivant au collège à Saint-Louis, rejoint le PAI et s'inscrit parmi les partisans les plus acharnés de la revendication pour l'indépendance des peuples africains. Tout ne fut pas aisé pour ces rebelles, comme on les appelait, et les colons français ne leur feront pas de cadeaux, tout comme les poètes et Mamadou Dia, qui, à l'indépendance concédée, vont diriger le pays. Ainsi, quand la crise s'installe au PAI, réfugié dans la clandestinité, et que Mange le timonier part en exil, Amath Dansokho entame sa longue marche pour la maturation. Il séjourne dans quelques capitales africaines et visite la plupart des pays de l'Est. En Tchécoslovaquie, il rencontrera son âme sœur. Senghor ayant éliminé Mamadou Dia et le PRA ayant rejoint l'UPS, les rares rescapés du PAI de l'extérieur comme de l'intérieur de Sounugal entament la résistance dans la clandestinité à défaut d'un maquis. Amath Dansokho, lui, contre vents et marées, parvient à survivre au démantèlement des réseaux clandestins PAI et PRA et ne reviendra au pays qu'après la libération de prison de Mamadou Dia qui annonçait l'ouverture démocratique. Le natif de Kédougou avait, il est vrai, un peu mûri et pris légèrement du poids. Avec d'autres camarades tels Magatte Thiam et Samba Julde, ils firent la jonction avec l'ancien président du Conseil pour fonder le groupe And Sopi. Une nouvelle lutte pour la reconnaissance de leurs droits et de leur parti commençait, à la faveur, il est vrai, de la reconnaissance du PDS de Abdoulaye Wade. Léopold, toujours aussi intransigeant, refusera obstinément de satisfaire leurs revendications. Cheikh Anta Diop et le RND, Mamadou Dia, Dansokho et les autres verront Senghor délivrer des récépissés de légalisation au PAI de Majmoud Diop, revenu de son long exil, qui se voyait ainsi remis en selle par Léo
de préférence à ceux qui lui ont mené la vie dure sur le terrain de la clandestinité. Dansoko et ses camarades n'en continuent pas moins à militer dans leur groupe Andesop. Et quand Ndiol, parvenu à la tête de l'État, initie le multipartisme intégral, il fonde le PIT, le Parti pour l'indépendance et le travail, après avoir vainement tenté de s'approprier le nom de PAI authentique. D'autres vont fonder la LD-MPT. La famille communiste sénégalienne, c'est ainsi qu'on parlait alors, éclate ainsi en petites chapelles rivales. Avec les élections de cette année 1988, Amath Dansoko et le PIT ont des raisons de croire qu'ils vont faire une entrée remarquée au Parlement. Et si Laye Wade triomphait de Ndiol, des Marocains ministériels leur reviendraient certainement. Et si jamais le verdict des urnes s'avérait contraire à leurs attentes, il ne leur resterait plus qu'à briser les barricades pour installer dans l'hémicycle, ainsi que le clamait l'autre jour Dansoko lui-même. Une façon de faire la révolution comme une autre. Plus tard, le rapprochement opéré avec Abdou Diouf au cours des événements douloureux entre la Mauritanie et le Sénégal en 1989 ouvre à Amath Dansoko les portes du premier gouvernement de majorité présidentielle élargie 2 ans après, en 1991. Il y a occupé le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, où il a laissé son empreinte à travers une attention particulière pour que les économiquement faibles puissent accéder à la propriété foncière, au logement. La rupture avec Diouf interviendra en 1995, après une sortie de Dansoko sur la malgouvernance du Sénégal. Le reste de l'histoire est assez frais dans les mémoires pour qu'on y revienne ici. Oui, n'est-ce pas, Pape Sambakan? Merci pour cette chronique à retrouver sur psknews.com. RFM matin 7h21, la revue de presse, les très meurtriers accidents sur les routes sénégalaises. Oui, l'hécatombe se poursuit sur nos routes. Encore 8 morts ce lundi, informe le Témoin. 8 morts dont un bébé et plus de 40 blessés, précise le journal Rewmi Quotidien. Le confrère relève qu'il s'agit d'une collision entre un camion et un 7 places. Selon Le Soleil, le dernier drame a eu lieu sur la route d'Oussouye. L'accident s'est produit aux environs de 6h30 à la hauteur du village de Kaléane, situé dans la commune de Niassia à 24 km à l'ouest de Ziguinchor. Des comptes macabres, titre le journal LAS. Le journal Source A constate qu'à l'image de certaines contrées du pays, Ziguinchor est secoué par une série d'accidents qui s'est soldée par plusieurs pertes en vies humaines. En effet, relève le journal, en moins de 2 mois, 16 personnes toutes de la région ont laissé leur vie dans 3 accidents. D'abord avec l'accident survenu sur le pont Émile Badiane, 4 personnes ont perdu la vie, non sans compter celui de Badiouré où 6 personnes sont décédées. À cela s'ajoute cet accident survenu hier dans les rizières du village de Kaléane, ce qui porte en tout et pour tout le bilan à 16 morts en moins de 2 mois. Les populations qui ne savent plus où donner de la tête sont dans la tourmente. Ziguinchor enragé, surtout pour avoir été oublié. Le gouvernement n'a pas présenté ses condoléances. On peine à comprendre ce silence du chef de l'État et de son ministre des Transports. Une dizaine de morts en 1 mois et les familles n'ont vu personne à leur chevet. Comme message de réconfort, ça fait de la peine, fulmine un habitant de Signa, une commune qui a perdu 3 de ses fils dans l'accident de Badiout. Commentant cette actualité macabre, l'hécatombe sur nos routes, justement, Vox Populi se demande quel malheur frappe le Sénégal avant de relever qu'il faudra bien tenir les statistiques de plus près, car au rythme où l'on va, on risque d'aller vers une année record dans le triste palmarès des accidents de la route les plus dramatiques. 2019 battra à coup sûr le record où la récurrence des drames aux 4 coins du pays croit savoir le commentateur. À qui la faute, s'interroge encore le journal. Certes, le facteur humain est fortement mis en cause, la formation des chauffeurs douteuse, tout autant que l'obtention du permis de conduire, en plus de l'énorme taux d'illettrisme. Mais ça, tout le monde le sait, relève le journal, à commencer par les autorités elles-mêmes. Le grand problème, la grande affaire, reste le facteur technique. Si les autorités annoncent elles-mêmes que 40% des véhicules qui circulent à Dakar n'ont pas de visite technique, il y a de quoi s'arracher les cheveux, mais inutile de pleurer sur son sort, car c'est acté que ces véhicules ne pouvaient que se transformer
en cercueil roulant. Le Terre et ses malheurs. Le journal L'Observateur parle de ce qu'il appelle les malformations du train express régional, chantier interminable. Le journal a donné la parole aux populations de la banlieue impactées, confrontées à d'incroyables difficultés. Les populations de Rufisque et Pikine maudissent le projet, croient savoir encore le confrère. L'affaire de la drogue au port autonome de Dakar. Rebondissement spectaculaire ce matin. L'homme le plus wanted, le plus recherché du Sénégal tombe. Informe en manchette Libération, recherché par tous les services depuis l'éclatement de cette affaire. Ibrahima Thiam alias Toubey écroué depuis hier. En fait, note le Témoin, l'homme s'est rendu, traqué par la police et la gendarmerie, menacé par les cartels de la drogue. Il a préféré se rendre pour sauver sa peau. Selon le journal, las, 2 autres personnes ont été aussi placées sous mandat de dépôt. Libé rappelle que 11 mandats de dépôt ont été déjà décernés dans le cadre de l'information judiciaire en cours. Politique, la fronde au Parti démocratique sénégalais. Les alliés enregistrent le soutien de Ziguinchor et Saint-Louis. La base vote Abdoulaye Wade. L'info barre la une principale du journal Le Quotidien. En effet, constate le confrère suite à la décision prise par Oumar Sarr et compagnie de contester les dernières décisions de Maître Abdoulaye Wade et de refonder à leur manière le Parti démocratique sénégalais. Des militants et responsables du PDS de la région de Ziguinchor et Saint-Louis qui sont réunis ce week-end pour discuter de la vie politique du parti ont préféré réitérer leur ancrage derrière le secrétaire général national Abdoulaye Wade à Saint-Louis. Le vent souffle aussi en faveur du pape du Sopier de son fils Karim. Mais le secrétaire général adjoint du PDS, Serge Cadre, n'est pas d'accord avec le pape Dissopi. Dans un entretien accordé à nos confrères de Vox Populi, il estime que ce qui est en train de se dérouler au PDS relève du pur banditisme politique. Il informe par ailleurs que Macky Sall a été à la résidence d'Abdoulaye Wade la soirée de la Tabaski. Peut-être n'a-t-il pas eu l'accueil espéré, c'est pour cela qu'il n'a pas communiqué là-dessus. Relève encore ce cadre du PDS, toujours interrogé par Vox Populi. À présent, les mobiles des homicides successifs perpétrés par Gorgui contre ses numéros 2. Source A en parle ce matin. Dossier, le confrère écrit avec le style cru qu'on lui connaît. Abdoulaye Wade se lève un matin d'après élection de 1983 et décide de faire du PDS un parti ultra-violent. Faragnaï, un intellectuel calme, pacifique, refuse de le suivre. Ce fut la séparation. Pabi se réveille un jour et veut faire du PDS un parti libéral de droite. Serigne Diop lui balance: nous sommes des intellectuels et tu es en train de dévier de la ligne du parti, puis paf, c'est le clash. Boubacar Sall plutôt, l'homme à abattre pour entrer dans le gouvernement. Le confrère dit tout sur les meurtres d'Ousmane Gom, Idrissa Seck, Macky Sall, Oumar Sarr à sa page 5 à la une de la Tribune. L'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan prévue le 27 septembre prochain. Wade Macky, le télescopage inévitable, croit savoir le journal La Tribune. Karim Wade est en embuscade, l'ombre de Khalifa Sall va aussi planer selon le confrère. Et puis dans le journal Les Échos, Maître El Hadji Diouf démasque le leader de Pastef et des balles. C'est ce que nous dit ce journal. Ousmane Sonko doit être arrêté et emprisonné, a dit Maître Diouf, l'avocat de Mamour Diallo. Dans cette affaire, nous avons un voleur qui crie au voleur. Après la plénière de l'Assemblée nationale, Mamour Diallo va porter plainte contre Ousmane Sonko, a révélé encore l'avocat de Mamour Diallo. Babacar.